Jusqu'à midi, question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et l'on parle de sciatique. Que faire quand on a mal? Comment éviter qu'une sciatique ne nous tombe dessus? Déjà, une sciatique, c'est quoi, Gérald? Une sciatique ne nous tombe dessus. Non, une sciatique, que le nerf sciatique soit comprimé. Parce qu'en fait, quand on dit sciatique, c'est la compression du nerf sciatique qui part du bas du dos, qui descend le long de la jambe, derrière la cuisse, et qui va jusqu'au pied. Voilà pourquoi une sciatique, c'est une compression et donc une douleur qui va descendre de la fesse, descendre à l'arrière et qui va tourner un peu devant le pied. Et très souvent, c'est une compression liée à une hernie discale. Vous savez, c'est le disque qui va venir appuyer sur la racine. Ça titille la racine et ça fait mal. Ça fait plus que titiller, ça peut faire mal au 39-21. La question de Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Isabelle, bonjour docteur, bonjour Julie, bonjour l'équipe. Voilà, il y a 2 ans, presque 2 ans, j'ai été opérée du canal lombaire parce qu'il était plein d'arthrose, il coinçait le nerf sciatique et j'ai souffert pendant 8 mois quelque chose d'atroce. Et le chirurgien a tout essayé pour m'éviter l'opération parce que j'avais 86 ans. Et on m'a fait des infiltrations, même plus rapprochées que la normale. On a tout essayé, et puis après ils ont dit il n'y a plus que l'opération. Et l'opération m'a libérée complètement. Bon, alors ça c'est une bonne nouvelle. Alors Geneviève, c'est assez classique d'avoir une intervention chirurgicale qui est tardive, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on essaye d'abord tous les traitements médicaux, la physiothérapie, le kiné, et quand ça ne fonctionne pas, quand il y a une douleur qui persiste plus de 3 mois malgré tous ces traitements, eh bien là on peut envisager la chirurgie. La chirurgie, c'est moins de 5% des cas, mais généralement ça marche très bien parce que c'est une chirurgie qui va décomprimer le nerf. Quand je dis que ça titille, ça appuie sur le nerf, eh bien ça va décomprimer, surtout si vous aviez de l'arthrose, ce nerf-là, et donc on supprime la cause et à ce moment-là, ça libère la douleur. Merci pour votre question, Geneviève. On va tout de suite prendre au 39-21 Florent. Bonjour Florent. Oui, bonjour Isabelle, bonjour Julie, bonjour docteur. Alors, oui, je vous écoute. Quelle est votre question? Tout simple. Oui, donc en fait, je souffre d'une sciatique depuis environ 6 mois. Donc lors de l'examen, mon généraliste a demandé, donc on a fait une radio qui a détecté une absence de couverture cotyloïdienne et un décalement de 5 mm donc au niveau de ma hanche gauche. Donc je voulais savoir déjà s'il y avait un lien de cause à effet entre les deux et quelle est la teneur à suivre. Surtout, je fais beaucoup de sport, de course à pied notamment. Alors, votre médecin a fait le diagnostic d'un problème au niveau de la hanche, au niveau de la tête du fémur, le cotyle, plus la sciatique. Alors, c'est pas forcément lié. Vous pouvez avoir la douleur de la sciatique, peut-être liée à une hernie discale ou pas, et puis avoir un problème à la hanche. Le problème, c'est comme c'est dans la même région, la hanche, la fesse, c'est une douleur qui va être sur 2 trajets nerveux qui vont s'auto-entretenir et s'auto-amplifier. Donc, c'est pas forcément une hernie discale qui cause votre problème de sciatique, mais la hanche va pas arranger les choses. Donc ça, il va vous proposer une solution qui est une solution. Ça peut passer par la chirurgie, ça peut passer peut-être par 2 chirurgies différentes, mais en tout cas, la sciatique, c'est plutôt derrière. Et ce que vous décrivez sur le côté, c'est plutôt sur le cotyle, c'est plutôt sur le côté, justement. Donc, ça peut être 2 trajets nerveux assez proches. Mais j'imagine qu'en termes de douleur, ça n'arrange pas les choses. Et quand vous faites du sport, si vous faites de la course à pied, c'est pas forcément très bon, la course à pied. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a pu causer cette détérioration au niveau de la tête du fémur. Donc, il vaut mieux privilégier, quand on a mal au dos, de manière générale, la natation, le vélo stationnaire, plutôt que la course à pied, parce que ça a des impacts, ça tape, en fait, et ça risque d'abîmer un peu. Merci. Porter, quoi. Merci pour votre question, Florent. On va faire comme Florent avec Sybille, 39-21. Bonjour Sybille, quelle est votre question? Oui, bonjour à tous. Alors moi, c'est pas une question, c'était pour donner donner mon témoignage, parce que j'ai 46 ans bientôt, j'ai eu des sciatiques à chaque grossesse, donc je pense que j'ai une prédisposition. Et puis il y a à peu près 3 ans en arrière, je suis infirmière, j'ai commencé un nouveau travail où je portais plus, donc je pense que ça a été en lien. Et je me suis mise à avoir des douleurs qui m'ont vraiment invalidée, dans le sens où je pouvais pas marcher, je boitais. Enfin, je marchais, mais je souffrais. J'ai essayé plein de thérapies, de molécules, etc., la kiné. Et puis, un ami m'a indiqué un masseur en Suisse, puisque j'habite à la frontière. Alors, je pense que ça existe en France aussi, qui fait du massage profond. Alors, Sybille, vous avez raison quand vous dites qu'il y a des solutions un peu complémentaires. La physiothérapie, les kinés, des exercices, des étirements, les massages peuvent marcher. Et puis les ostéopathes, on ne va pas oublier aussi cette corporation qui peut beaucoup aider en cas de sciatique. Mais encore une fois, c'est diagnostic médical et puis ensuite, il y a toutes ces solutions. Et puis si ça marche pour Sybille, ce serait vraiment dommage d'arrêter les massages profonds. Question de santé, c'est terminé.